Vous aussi, ça vous arrive ça là? Ça parce que j'ai oublié de coller le bout. Comme ça. Ah les amis, je suis chaud Mireille aujourd'hui. C'est le retour des vagues. On s'est mangé une bonne tempête là. C'était bien le bordel, c'était bien gras, les bancs de sable ont bien pris cher, donc c'est un peu l'inconnu aujourd'hui, on sait pas ce qu'on va retrouver dans l'eau. J'ai pas énormément de temps pour faire de la voiture, donc on va pas s'embêter, on va aller direct à Anglette aujourd'hui, sachant qu'en plus j'ai un petit rendez-vous juste avant. Et voilà, donc today, il y a une bonne période. L'avantage par rapport au jour précédent, c'est que il n'y a pas de vent du tout. Donc c'est clean. La seule chose dont j'ai peur, c'est la qualité de l'eau aujourd'hui. Parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. L'eau a l'air bien marron, donc falloir juste checker un petit peu les analyses d'abord et voir si c'est possible d'aller surfer ou pas. Sinon, au programme, on va aller se faire une petite session. Juste avant, j'ai un rendez-vous, mais pas un rendez-vous comme d'hab. Parce que ouais, mon pote, je change de vie. Voilà, mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus après la session, quand je serai calé à la maison, que j'aurai fini tout le taf. Parce que ouais, gros changement de vie là, ça va être une nouvelle aventure bien sympa. Donc je vais vous en parler parce que au-delà du surf, ce que j'aime documenter, c'est la vie à côté du surf, comment on gère tout ça. Et je pense que les nouveaux projets, les nouveaux défis professionnels et tout ça, c'est des choses qui concernent la vie d'un surfeur aussi. Voilà, et écoutez les mecs, on va charger le matos. Et puis on va se barrer sur ce petit rendez-vous. Et après, petit surf. Let's go! Allez, un rendez-vous fini. C'est très bien passé. Plein de nouveaux projets, trop cool les amis. Trop content. Allez, on va aller se mettre cette petite session et je suis méga content d'aller surfer les gars parce que là, la dernière session que j'ai fait, c'est celle que vous avez vue il y a 2 semaines où ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Et donc là, je suis méga excité d'aller dans l'eau, surtout que sur le papier, j'ai pas checké encore. Non, je suis en train de faire une erreur les amis. Je suis en train d'avoir des attentes. Je pense que c'est bien parti pour que ça soit claqué au sol, parce que les bouées, de toute façon, c'est de la merde. Non, on va arrêter d'être négatif. Non, je pense qu'il va y avoir des vagues. La seule chose, c'est qu'il faut pas avoir trop d'attentes. On va aller se mettre dans l'eau, prendre du plaisir avant toute chose. Pas d'objectif particulier sur cette session. On va juste aller se prendre quelques vagues. Et puis après, on va rentrer à la maison tranquillement. Bon, j'ai compris pourquoi il n'y avait pas beaucoup de monde. L'eau est crade. La houle a l'air bien puissante. Pas de vent, donc c'est assez clean, c'est assez lisse. Et putain, ça te fait des barres. Bon gros slabos. Et donc en général, ce genre de conditions qui font un peu le tri naturellement. Le seul truc qui me fait peur, c'est que ça a l'air d'aller vite, ça ferme beaucoup. On va voir, il y a toujours un bout à se mettre. De toute façon, pas vraiment d'attente sur cette session. Tout ce que je veux, c'est me prendre quelques vagues, être dans l'eau. Ça fait longtemps. Et voilà. Hop. La petite charpaille d'amour, on va essayer de pas la casser non plus. Ah, ce genre de conditions, c'est pas gros. C'est vraiment le genre de vague qui te casse une barre. Et en vrai, c'est plus ça qui me fait peur. Pas forcément les sous de racheter des planches. Et des fois, c'est un petit peu ce qui m'empêche de partir sur des gros machins. Dad, are you sure you know what you're doing? Yeah. Uh-huh. Come on. Yeah. Yeah. Whoa, last time I checked, I'm still hot. Real hot. Kept it dope without a pill pop. Bill Cosby, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still that guy that did it on my own. Stay independent for you to get what I'm getting. It will probably take a village. Just give me a minute. L'eau elle est congelée sa mère.
Je m'attendais pas à ça. Ouais, ça se lave bien les gars. On va essayer de pas péter la planche aujourd'hui. Hein. Ah, c'est beau. Bon, la barre elle est là. Tu vois, je voulais venir marée basse et j'ai l'impression que ça casse un peu mou au large pour l'instant. Et ça fait une barre directe en bas. En fait, ça arrive sur le banc de sable, il y a tout de suite pas d'eau. Genre, regarde où est la vague. Voilà, avec la GoPro, on dirait pas. Oh, c'est beau ça! Ah, en fait, ça va, je crois. Bon, attendre que cette série passe par contre. Je crois que je vais aller toper la droite là-bas. Là. Là, petite technique, quand ça débarre un peu violent comme ça tend sur le banc de sable tranquillement. Alors forcément une accalmie, tu peux passer vite. Du coup là en plus il y avait le courant pour m'aider. Non. Pen game bulletproof. Look at all the levels that we took it to. Sticking out like a crooked tooth. Staring at the mirror like look at you. Damn, I'm still high. Real high. Bon bah, content, petit roller, première vague. La vague est propre, c'est cool. Et c'est parfait pour ma planche, et ça pousse un peu. C'est bien d'être dans l'eau. T'as une semaine sans surf là. Je suis pas tant rouillé que ça. D'habitude c'est pire. Je suis content, hein, ça continue sur cette lancée. Quand le mec, l'eau elle est arrivée de ouf. Ça me dégoûte. Yeah. Come on. Yeah. Yeah. Whoa, last time I checked, I'm still high. Real high. Kept it dope without a pill pop. Bill Cosby, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still that guy that did it on my own. Stay independent for you to get what I'm getting. It would probably take a village. Just give me a minute, turn a snippet to a hit, and now they all want a percentage, but I'm only paying visits. Big dog, hit 'em with dick thumbs and a quick draw. Pit boss, if they ain't playing, they getting kicked off. Jigsaw, I got 'em puzzled, got 'em a bit lost. It's a feeding frenzy, I put a beat in a pig trough. Got it on lock, got the password. Type of thing you couldn't manufacture. 10,000 hours got it mastered. Can't you see the pattern? Last time I checked, I'm still high. Real high, kept it dope without a pill pop. Bill Cosby, steady climbing to the hilltop. Tip top, did it all off of a TikTok. Yeah, last time I checked, I still. Et ben voilà les gars. Bon bah cette session était fameuse, bien que trop courte à mon goût. Il s'est passé un truc chelou là dans l'eau. À la fin, j'ai pas filmé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, ça a commencé à sentir pas très bon. Et ma wax a pris aussi une texture un peu bizarre. C'est comme s'il y avait du savon dessus. Donc déjà compliqué pour surfer, puis même pour la santé, c'est pas incroyable. Donc j'ai décidé de sortir. Donc pas terrible. Cela dit, la session était très bien. J'ai eu mes petites vagues. Je suis très content. Là, je suis rentré à la maison pour bosser un petit peu. Et puis on va parler, les mecs. Parce que ma vie va changer là, ça y est. Enfin, ma vie professionnelle va changer en particulier. Alors avant que je te dise où je vais d'abord te dire d'où je viens. Ça t'aidera peut-être à un peu mieux comprendre. Bon, en gros, j'ai grandi en Guadeloupe. J'ai pris ma première vague en 2001, 2002. Ouais, j'ai 35 ans. Bon bref, je prends ma première vague sur la plage du Helleu, ça devait être autour de 2001, 2002, un truc comme ça, j'avais 13 ans. Et donc t'imagines bien que la passion m'a piqué tout de suite, donc là le cursus, un jeune garçon qui commence le surf, c'est-à-dire prendre une licence dans un club, faire les petites compètes locales, etc. Et mon histoire avec le surf s'arrête 4 ans plus tard, donc à mes 16 ans, parce que je déménage en fait à Montpellier. Donc laisse-moi te dire que déjà, le surf en Méditerranée, faut se lever tôt, à Montpellier encore plus, et là, moi à 16 ans, j'étais pas véhiculé encore à ce moment-là. Donc tout ce que le surf m'apportait, je l'ai remplacé par la musique. On a monté un groupe avec des potes de métal. J'ai fait du métal, les mecs.
C'était cool, on s'est régalé pendant 13 ans, on a fait des petites tournées un peu partout en France, en Europe. Et forcément, quand on baigne dans ce milieu-là, on finit par faire un métier en rapport avec ce milieu. Donc c'est comme ça que je suis devenu ingénieur du son. Avec mon meilleur pote qui est bassiste de mon groupe, on a monté un studio où on faisait de la prod de principalement tout ce qui était rock, du bruitage pour la télé également. Et en fait, c'est aussi là que j'achète ma première caméra et c'est là que je produis mes premiers clips de musique pour des potes. Enfin vraiment, c'est du hobby quoi. Toute cette période s'arrête en 2017 où je change complètement de métier, je pars dans l'immobilier, rien à voir avec les métiers artistiques. Néanmoins, c'est là où j'apprends le métier de la vente, c'est également là que j'apprends la communication, un petit peu les bases, et de fil en aiguille, je me retrouve dans l'affaire familiale, ce que je fais en fait aujourd'hui, où on fait de la conception de salles de bain pour les personnes âgées, donc nos papis, nos mamies, et des personnes en situation de handicap. Et il se trouve qu'on arrive à la fin de cette période-là, parce que mes parents comptent prendre leur retraite d'ici 1 an et je n'ai pas pour ambition de récupérer l'entreprise familiale. J'ai envie de créer mon aventure, j'ai envie de lancer mon truc et donc c'est pour ça que tous ces petits chemins-là m'ont amené à faire ce que je vais faire aujourd'hui. En gros, je vais filmer plein de trucs les mecs, ça va être trop cool. En fait, ce que je compte faire, c'est mettre mes compétences techniques au niveau du son et de l'image en lien avec toutes mes compétences commerciales et de communication. Ce que j'ai envie de faire, c'est la création de contenu pour des entreprises, pour des athlètes ou même des événements. Et du coup, de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus créatif parce que c'est vraiment ce qui me manquait dans mon travail aujourd'hui. Et voilà, et comme depuis quelques mois, j'ai monté cette chaîne YouTube, je documente un petit peu toutes mes sessions, la vie un petit peu autour du surf aussi. Et voilà, ça m'a remis le pied à l'étrier de la vidéo. En fait, je suis en train de rassembler toutes mes passions, c'est trop cool. Voilà, donc une nouvelle aventure. Donc voilà, j'ai envie de documenter un petit peu tout ça parce que la vie professionnelle fait partie de la vie d'un surfeur aussi. Et puis nous, on va continuer cette chaîne YouTube. Et voilà, je suis trop content. Donc j'ai pris ces derniers mois une belle leçon, les mecs, parce que toutes les compétences, toutes mes expériences que j'ai eues ces 20 dernières années vont me permettre de faire ce que j'ai envie de faire là aujourd'hui. Donc voilà, si t'es jeune diplômé, que tu t'aperçois que le métier que t'as appris ne te convient pas, bah c'est pas grave frérot, ça te servira toujours, c'est pas un échec, c'était un apprentissage. Si aujourd'hui tu décides de changer de voie parce qu'il y a quelque chose qui te plaît plus que ce que tu fais aujourd'hui, bah n'hésite pas mec, c'est jamais perdu, je pense que toute expérience est bonne à prendre. Voilà, bon les gars, je vais vous laisser là. La semaine prochaine, il y a du lourd qui arrive. Je vous ai préparé une petite vidéo sympa. Et puis voilà, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à plus.